Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h, bien sûr, sur Sud Radio. N'oubliez pas que vous avez la parole. À tout moment, vous pouvez réagir dans l'émission sur les sujets. Et là, le sujet que l'on va aborder jusqu'à 10h est intéressant et je pense que nous sommes tous concernés. La lutte contre le cancer. Vous l'avez vu il y a quelques jours, d'ailleurs c'était la journée mondiale contre le cancer. On voit que ça progresse, mais à petits pas. Et puis ça dépend en fait des cancers. Et il y a besoin de moyens en fait pour la recherche. Il y a des nouvelles technologies qui permettent d'avancer, de résister, de faire reculer. Mais quand ça vous tombe dessus, c'est extrêmement évidemment difficile. Alors nous sommes avec Jean-Marc Amouroux. Bonjour Jean-Marc, approchez-vous bien du micro. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Patrick. Vous allez nous raconter justement ce qui vous arrive parce que vous êtes un entrepreneur atteint d'un cancer que l'on dit incurable. Je dis bien que l'on dit incurable en fait du cerveau. Incurable. Pour le moment, j'espère. Non mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une foi, une volonté, et on s'aperçoit d'ailleurs quand on regarde autour de nous, souvent des gens qui se battent en fait contre le cancer et qui quelques années après sont toujours là en fait quoi. Moi, il y a des personnes qu'on m'avait dit bon non, c'est fini, pour 3 mois, et c'était il y a 5-6 ans quoi. Donc ça veut dire que ça avance, mais tout de même, ce n'est pas évidemment évident. D'autant que vous êtes entrepreneur quoi. Et que, évidemment, quand on est en plus entrepreneur et que ça vous tombe dessus, c'est difficile. D'où vous avez créé une association, Entrepreneurs pour la vie. Vous êtes avec le directeur général, Arnaud Filiol. Bonjour. Bonjour Patrick. Vous allez nous raconter, en fait, cette démarche. Avant ça, Jean-Marc Amouroux, racontez-nous, donc, évidemment, ce qui s'est passé pour vous il y a quelques mois quand vous avez appris, justement, que vous étiez atteint d'un cancer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au mois de décembre 2024, je ressens des fourmillements. Approchez-vous bien. Des fourmillements dans ma jambe droite. Je prends ma voiture et ces fourmillements commencent à remonter dans toute la jambe. Donc j'appelle une de mes amies qui est médecin, qui m'a dit écoute, tu devrais aller aux urgences. Je vais aux urgences, on prend la tension, j'avais 19 de tension, on m'examine, on me dit monsieur, on va vous garder en observation, probablement que vous avez fait un AVC. Donc je reste 48 heures à l'hôpital, on aurait dû me faire une IRM qu'on n'a pas pu me faire parce que l'IRM de Poitiers était plein, à défaut on m'a fait un scanner. Je suis ressorti, je suis allé faire une IRM en ville. Le radiologue m'a rappelé, m'a dit écoutez, oui, a priori vous avez fait un AVC. Un mois plus tard, quasiment jour pour jour, même symptômes, et là, retour aux urgences, et là je vais à Poitiers, je rencontre un neurologue qui me dit monsieur, on fait pas un AVC 2 fois au même endroit. Je dis je sais pas, moi je suis pas médecin. Il me dit ça doit être la résurgence de votre AVC. Et puis j'ai quand même un petit doute. Et là, j'appelle un de mes amis qui est neurologue et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux parler au médecin ? Ils se parlent entre eux et un quart d'heure plus tard, mon copain me rappelle et il me dit, écoute, moi je serai toi, je crois pas une seconde à ce qu'il te raconte, je prends mes clics et mes claques et j'irai faire une nouvelle IRM. Donc Prune, mon épouse, prend rendez-vous pour le lundi, donc à Paris, dans un centre d'imagerie médicale. Je refais une nouvelle IRM et la radiologue me dit, écoutez monsieur, vous avez une lésion pariétale droite. En clair, vous avez une tumeur cérébrale, il est urgent, vous contactiez un neurochirurgien. Juste, pour qu'on vous entende bien, décalez votre cahier, approchez-vous du micro, oui, parce que en fait, par moment, on entend moins bien. Oui, d'accord, donc voilà. Et alors là... là c'est quand même alors là le sol se dérobe sous vos pieds quoi. Ah, oui. Donc branle-bas de combat, faut que je trouve un neurochirurgien, donc j'appelle un petit peu partout. Le premier à dégainer, donc c'est mon beau-frère qui me dit écoute, j'ai un ami qui est professeur de chirurgie vasculaire à la Pitié-Salpêtrière, je vais l'appeler. 10 minutes après, il me rappelle, il me dit s'il y a une seule personne à voir, c'est Bertrand Maton qui est neurochirurgien. Donc rendez-vous pris avec Bertrand Maton pour le mercredi. Il analyse les 2 IRM. Il me dit au vu des 2 IRM, a priori vous avez une tumeur cérébrale maligne. Il faut que je valide ça avec mes neuroradiologues. Et je vous rappelle. Le jeudi, il me rappelle. Il me dit bon écoutez, je vous opère lundi.
Donc le lundi, il m'opère. Après cette opération, alors bon, il m'explique tout le protocole. Bon, il y a un protocole particulier donc pour ce type de tumeur. Sur les conseils d'une amie, j'appelle une neurochirurgienne qui est chercheuse donc au sein de l'ICM pour savoir un petit peu où en était la recherche. Et elle me dit, écoutez, ça n'a pas beaucoup avancé depuis une quinzaine d'années. Entre-temps, je me suis renseigné, je lui pose un certain nombre de questions sur les travaux qui sont effectués aux États-Unis, en Australie, au Canada. Elle n'était pas très au courant, donc je m'aperçois quand même que même s'il y a de la collaboration entre les différents instituts, que ce soit Curie, que ce soit Gustave Roussy, que ce soit l'ICM, c'est assez cloisonné au niveau international. C'est-à-dire chacun travaille un peu dans son silo, quoi, en silo en quelque sorte. C'est l'impression. Alors, oui, c'est l'impression que j'ai eue au départ. Après, je me suis plus fait expliquer ça par des professeurs de médecine. Oui. Mais effectivement, c'est la première idée. Et là, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez que je vous donne un coup de main, je savais qu'elle avait déjà organisé sous l'égide d'une marque qu'elle avait créée qui s'appelle Tous en tête des dîners pour lever des fonds pour la recherche contre les tumeurs cérébrales. Je lui ai dit, si vous voulez, je peux vous donner un coup de main pour lever des fonds. Et on a créé donc cette première association, Tous en tête, mais qui est vraiment très focusée sur tout ce qui est tumeur cérébrale de haut grade. Ouais. Et on a fait un premier dîner où on a recueilli 400 000 euros. En total, on a déjà recueilli pour faire quoi alors? Il y a besoin de moyens pour quoi alors? Alors, par exemple, on a financé un échographe neuronavigué pour le service de neurochirurgie de la Pitié-Salpêtrière. Alors, un échographe neuronavigué, c'est un appareil qui va permettre d'aller plus loin dans l'exérèse de la tumeur, c'est-à-dire l'ablation de la tumeur, et d'améliorer en fait la survie des patients. Ah oui. Voilà. Ouais. Et concomitamment, Arnaud m'appelle et il me dit, écoute, on est entrepreneur, il y a peut-être quelque chose à faire. Il me dit, je te soumets l'idée, on va créer une association, j'ai déjà le nom, c'est Entrepreneurs pour la vie. Et là, on a décidé de créer Entrepreneurs pour la vie ensemble. Il va vous en... Oui, alors c'est ça. On va revenir quand même aussi justement sur ce cancer, hein, bien sûr, dans un instant. Mais vous lancez ça, Entrepreneurs pour la vie, parce que c'est vrai, Arnaud Filleul, que Jean-Marc Amouroux donc est lui-même un entrepreneur, hein, bien sûr, et que alors je dis pas qu'on est égaux, pas égaux devant la maladie, etc. Mais quand en plus on est entrepreneur, qu'on fait tourner une boîte, c'est encore plus difficile quand on a la maladie qui vous tombe un peu dessus. C'est un peu ça l'idée aussi. Ouais, exactement, et moi c'est ce qui m'a saisi. En fait, Jean-Marc envoie un email à toutes ses relations en expliquant sa démarche pour accompagner la recherche médicale, et je comprends qu'il a un réflexe d'entrepreneur, et c'est ça qui le drive. Il a une énergie incroyable d'exploration, de compréhension, d'analyse, et puis d'accompagnement pour lever des fonds rapidement, et il a été hyper efficace. Parce que le premier dîner s'est tenu quelques semaines après seulement qu'il ait lancé cette démarche avec cette collecte de fonds. Et moi qui suis entrepreneur, je me suis dit, mais voilà, ça fait un petit moment, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, je réfléchis à me dire comment est-ce que je peux faire pour, au-delà de la création d'une boîte qui a un rôle social, qu'est-ce que je peux faire de plus, et là je me dis, je vais peut-être pas attendre d'être malade moi-même ou que mes enfants soient malades pour me réveiller. Et donc on a réfléchi à ce concept et on a créé Entrepreneurs pour la vie, dont la vocation est de capter cette énergie que Jean-Marc a déployée auprès de beaucoup d'autres entrepreneurs, parce qu'en réalité, le cancer, c'est une personne sur deux qui va être touchée dans sa vie. Donc c'est considérable, ça veut dire que tout le monde va être touché directement, indirectement. Et donc cette énergie, on veut aller la chercher du côté des entrepreneurs pour qu'ils apportent leurs idées, leur réseau, pour lever des fonds pour la recherche médicale. Oui, c'est ça. Parce que pourtant, il y a des associations déjà qui sont mobilisées, non, pour aller chercher, collecter des fonds, la Ligue contre le cancer et d'autres, mais pas suffisamment. Si, en fait, elles ont même beaucoup fait avancer la recherche. Simplement, quand on regarde certains types de cancers, et c'est clairement le cas du glioblastome, de la tumeur cérébrale, la recherche, en fait, est coincée par des demandes de moyens absolument considérables, et le fait que finalement, ça touche un nombre assez réduit de personnes, même si c'est quand même au fond assez substantiel, mais pas suffisamment. Vous voulez dire qu'on va beaucoup plus sur les cancers les plus généraux, très répandus, en fait. C'est ça qui sont quoi? C'est les cancers du sein,
sein, du la sein, prostate, chez l'homme. poumon, Absolument. Foie, etc. Et qui aujourd'hui, pourvu qu'il soit repéré suffisamment tôt, se guérissent très bien. Oui. Et celui-ci, c'est pas le cas. En plus de ça, il est multiforme, il change de configuration tout le temps. Il est extrêmement compliqué à appréhender. Oui. Comment justement, alors, vous êtes traité et soigné, Jean-Marc Amouroux, en fait, aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un protocole. Donc, c'est la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Ouais. L'immunothérapie, non, elle n'est pas dans ce cas précis? Alors, pas pour le moment. Alors, aujourd'hui, il y a des essais cliniques. Moi, je fais partie d'ailleurs d'un essai clinique. Donc, au sein de la Pitié. Donc, tout ça, ça dépend des marqueurs que vous avez. Ouais. À ce moment-là, on vous propose un essai clinique. Ouais. Et d'ailleurs, le problème, c'est que ces essais cliniques sont très longs. Et entre le moment où on fait un essai clinique et le moment où il va y avoir une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il peut se passer 10 ans. 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est le principe de précaution. Alors, on a effectivement le sacro-saint principe de précaution qui est inscrit aujourd'hui dans la Constitution. Et ça, vous trouvez que c'est un problème, notamment pour la médecine, pour essayer d'avancer, de faire des expérimentations, quoi, bien sûr. Oui, et puis ce sont des cancers, comme le cancer du col ce sont des cancers qui sont très compliqués, c'est des cancers qui sont hétérogènes. Ouais. Et aujourd'hui, on va de plus en plus, et d'ailleurs, on va faire d'énormes progrès grâce à l'intelligence artificielle, on va plus vers des thérapies ciblées, c'est-à-dire des thérapies individualisées. Ouais. Thérapie individualisée et qui permettent. En fait, c'est une forme d'expérimentation, quoi. Hein, c'est ça quand on va individualiser les choses, quoi. Non ? C'est ça. Oui, c'est ça. Et ce qui peut permettre effectivement de faire avancer en fait les choses, quoi. On va en parler encore dans un instant après une légère pause avec vous sur Sud Radio, bien sûr. Jean-Marc Amouroux, donc entrepreneur qui se bat évidemment contre un cancer dit incurable en fait du cerveau, mais avec de l'énergie, avec des traitements, effectivement, on y arrive. Et puis, cette association qui a été créée, Entrepreneurs pour la vie, Arnaud Filiol. Si vous voulez, justement, poser des questions ou interpeller ou témoigner aussi vous-même, vous avez été touché par un cancer, vous avez eu dans votre famille des gens qui se sont battus comme ça, ou alors, justement, sur ce fameux principe de précaution qui, parfois, retarde sans doute un petit peu des essais de faire avancer la recherche qui est parfois cloisonnée, hein, ce que vous nous avez dit aussi. Moi je pensais qu'on dialoguait dans le monde entier, qui plus est en fait aujourd'hui avec les moyens de l'intelligence artificielle, etc. On dialogue mais pas tant que ça. C'est ce que vous allez nous dire dans un instant, Jean-Marc Amouroux. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 10h moins le quart, la vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h et on parle du cancer avec Jean-Marc Amouroux qui est un chef d'entreprise qui se bat parce qu'il est atteint lui-même par le glioblastome. C'est une forme de cancer du cerveau, une tumeur que l'on dit en fait incurable, mais on peut lutter, etc. Et vous en êtes en fait la preuve, bien sûr. Et Arnaud Filiol, directeur général d'Entrepreneurs pour la vie, parce que tous les deux vous avez fondé cette association pour aller récolter en fait des fonds. Parce que il faut aider la recherche, c'est ce que vous dites, notamment pour développer et avoir du matériel qui va permettre de détecter, de traiter, c'est un peu ça. Et on va parler d'ailleurs aussi des traitements dans un instant, parce que c'est vrai que je suis un peu surpris, vous avez dit 10 ans pour l'expérimentation en raison du principe de précaution, et on se dit aujourd'hui, les choses avancent. Entre autres. Il n'y a pas que le principe de précaution. Non, mais c'est vrai, mais notamment, et on se dit, tous les labos là qui ont quand même, et qui notamment pendant le Covid, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, etc., mais qui ont lancé des choses sans vraiment beaucoup de recul, pourquoi ils ne pourraient pas lancer en fait un certain nombre d'expérimentations, peut-être sans avoir non plus complètement en fait du recul pour traiter ça, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle et de la nouvelle technologie. Donc avec cet argent que vous essayez de récolter, Jean-Marc Amouroux et Arnaud Filiol, c'est pour notamment équiper de matériel, notamment à Montpellier. Je crois qu'il y a un grand projet en fait actuellement. Hein. Alors, j'avais une infirmière de Montpellier tout à l'heure en ligne. Équiper, oui, des équipements, mais également des travaux de recherche. Oui. Hein. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, des travaux de recherche à vulgariser pour le public, c'est assez compliqué. Oui. Donc nous, on souhaite le transcrire plutôt
en heures de recherche quand des donations sont faites. Ouais. En ce qui concerne du matériel, c'est évidemment plus simple. Par exemple, à Montpellier, on était en discussion avec le professeur David Azria qui souhaite monter un centre de radiothérapie donc dédié à des cancers dits aujourd'hui incurables, comme le cancer, les tumeurs cérébrales, mais également le cancer du pancréas, qui peut s'appliquer également au cancer du foie, à certains cancers ORL, donc qui est un système à base d'un minéral qui s'appelle le bore et avec des neutrons qui permettent de tuer les tumeurs cancéreuses sans atteindre les tissus sains, mais ce sont des investissements qui sont assez élevés, puisque aujourd'hui on parle de 43 millions d'euros. Mais c'est déjà aujourd'hui des traitements qui existent dans certains pays, et notamment au Japon et en Chine. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un très beau projet qu'on aimerait. Est-ce qu'il y a, alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a de la collaboration entre chercheurs, des chercheurs à Paris, des chercheurs aux États-Unis, au Japon, en Chine et ailleurs, par exemple sur les cancers, les tumeurs du cerveau? Alors, moi, je suis pas un expert de la recherche. Non, mais je sais que vous vous battez, que vous avez déployé énormément d'énergie et que vous avez vous-même alerté des chercheurs pour leur dire, tiens, mais à tel endroit, ils ont réussi à avancer sur telle chose, et que eux-mêmes n'avaient pas vu, quoi, en fait, non? Oui, c'est vrai. Alors, c'est un monde compliqué, parce qu'aujourd'hui, les chercheurs, ils font des publications. Oui. Donc, ils publient. Après, le fait de faire une publication, ça peut bloquer un brevet. Enfin, tout ça est quand même assez compliqué. Mais l'idée des chercheurs, c'est effectivement de collaborer. D'un certain côté, il y a aussi une concurrence. Donc, il faut voir les deux faces de la médaille. C'est-à-dire que la collaboration, c'est formidable. On pourrait se dire, mais ça serait génial que tous les chercheurs du monde entier se tiennent la main. Oui, sauf qu'en fait, ils sont en concurrence. C'est le premier qui trouvera, quoi. Et ils sont également en concurrence. Mais la concurrence aussi a l'avantage, la compétition, d'aussi faire avancer les choses. Oui, bien sûr. Et les grands labos dans l'histoire, Arnaud Filiol, vous qui travaillez avec Entrepreneurs pour la Vie, justement, qui essayez de trouver et vous avez l'impression qu'ils s'en préoccupent, les grands labos, de ça, des traitements, les mettre sur le marché? De ces tumeurs-là, pas suffisamment. Et en fait, il faut voir que non seulement il faut 10 ans, comme le disait Jean-Marc, mais il faut de l'ordre de 150 millions d'euros pour amener un candidat médicament sur le marché. Et investir ça, c'est prendre un risque financier considérable. Et il faut en face qu'il y ait un marché suffisant. Or, le rapport entre le risque et le coût, aujourd'hui, n'est pas bon. Et donc, toute notre démarche... Pourtant, il y a une majorité de la population, et vous l'avez dit, en France, une personne sur deux peut être atteinte d'un cancer. Et j'imagine que c'est la même chose à l'échelle mondiale, donc non? C'est sûr, mais à l'échelle française, c'est quelques milliers par an. Comparé au cancer du poumon, du sein, etc., c'est très peu. Et donc notre rôle, nous, c'est d'aller lever de l'argent pour essayer de dérisquer la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les instituts, il y a des travaux, il y a des molécules, des candidats médicaments qui pourraient faire l'objet d'une solution, mais il faut apporter de l'argent à ces instituts de recherche pour qu'ils puissent démontrer que ça se rapproche de fonctionnement, fait que ça dérisque le laboratoire qui lui ensuite va racheter la molécule et investir. Alors oui, ça c'est des laboratoires privés. Et est-ce qu'il y a du financement par l'aide publique pour la recherche? Oui, clairement, mais elle n'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. On parle de quelques millions, voire dizaines de millions d'euros par an au grand maximum. On est très très loin de. Vous voyez, je vous parle de 150 millions d'euros pour un seul candidat médicament. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y en ait plusieurs qui soient testés en parallèle. Et les chercheurs, est-ce qu'ils sont aidés? Moi, c'est ce que l'on me dit par l'intelligence artificielle, la nouvelle technologie. Vous qui dialoguez en permanence avec eux, Jean-Marc Amouroux, notamment à la Pitié-Salpêtrière et autres. Est-ce que vous avez l'impression, et depuis que la maladie s'est déclenchée pour vous en décembre 2024, que c'est en train quand même d'avancer? Oui, l'intelligence artificielle, ça va permettre, je dirais, de pouvoir avoir les différents marqueurs donc qu'a un patient et de pouvoir
pour lui donner le traitement qui lui convient le mieux. Donc, et puis parce qu'on peut comparer dans le monde entier des gens qui ont utilisé tel traitement, tel autre, etc. Quoi. Exactement. On a un projet comme ça sur lequel on réfléchit aujourd'hui avec plusieurs opérateurs pour mettre en commun des données patients de plusieurs instituts de recherche en France, pour être capable de déterminer sur la base d'une analyse extrêmement précise de la physionomie de chacune de leurs tumeurs, mettre ça en commun pour créer une base de données à partir de laquelle on va pouvoir, en théorie, tester les médicaments. Mais ça suppose de la collaboration, comme vous disiez, et effectivement de mettre en place des outils qui vont dessus réaliser ces analyses pour accompagner les chercheurs. D'autant que je vais donner un chiffre. Jean-Marc Amouroux, aujourd'hui, on va avoir une explosion des cancers d'ici 2050. On parle de 70% d'augmentation. Pourquoi d'ailleurs on le sait? Pourquoi il y a cette augmentation? Est-ce que c'est notre rythme de vie, notre hygiène, non? Et puis alors on vit un peu plus vieux et donc ça se déclenche aussi des facteurs. Exactement, puisqu'on dit aujourd'hui dans les pays industrialisés, une personne sur deux au cours de sa vie aura un cancer. Donc c'est pour ça que les entreprises sont aussi directement concernées. Les entreprises doivent avoir aussi un impact social, vont devoir s'habituer aussi à travailler avec des gens qui ont le cancer. Et ça va toucher également des gens de plus en plus jeunes. Ah ben ça c'est un point particulier aussi, s'habituer à travailler avec des gens qui ont le cancer. Est-ce que dans Entrepreneurs pour la vie, puisque vous avez cette âme-là, vous êtes sensible effectivement à ça, au rôle des entreprises, etc., à intégrer, permettre aux entreprises de conserver leur personnel touché par un cancer? Oui, absolument. Et il s'agit de développer la solidarité au sein des entreprises. Et typiquement, dans les nombreux projets qu'on a avec les entreprises sur Entrepreneurs pour la vie, c'est d'accompagner les salariés ensemble, typiquement sur la création d'un fonds de dotation de l'entreprise, dans lequel ensemble vont pouvoir mobiliser des moyens, chacun en contribuant à sa mesure, pour aller financer les projets de recherche, etc. Donc clairement, la solidarité en entreprise autour de ces sujets est extrêmement importante et il faut s'y habituer, et même individuellement, le cancer fait peur, la maladie de manière générale, on n'a pas trop envie de s'en approcher, et pourtant elle est dans nos vies, et dans nos vies elle est dans l'entreprise. Oui, Jean-Marc Amouroux, avec votre expérience qui vous est arrivée, est-ce que vous estimez que finalement dans la détection du cancer, on devrait accélérer en fait un peu les choses avec beaucoup plus de scanners, d'échographies quand on arrive peut-être à un certain âge aussi, quoi, non? Pas tellement en mesure. Évidemment, la logique fait que la prévention est une chose essentielle. Parce que c'est ce que l'on fait, par exemple, le cancer du sein, qu'on a évoqué effectivement tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Après, des examens comme des scanners, des IRM, etc., sont des examens qui coûtent quand même relativement cher. C'est des appareils qui sont très coûteux. Et également, ce type de cancer sont des cancers qui sont parfois, là je parle du cancer du pancréas par exemple, ou les tumeurs cérébrales, qui sont détectées relativement tard. Oui, c'est ça en fait, trop tard quoi. Mais c'est pas évident évidemment on fait pas toujours des contrôles, des entretiens, des prises de sang quoi. Bon, après, faut pas être complètement hypochondriaque parce que de toutes les manières, à partir du moment où on fait trop d'examens, on trouvera toujours quelque chose. Hein. Oui, non mais c'est vrai. Bon, en tout cas, merci d'être venu ce matin, Jean-Marc Amouroux. Donc, on rappelle, donc vous, c'était en 2024 que vous avez appris ça pour les 2025. C'est ça. Oui, c'est ça. Ce cancer incurable, dit incurable du cerveau, le glioblastome. Et vous avez, moi ce que je trouve remarquable, c'est que vous avez une énergie en fait complètement incroyable. C'est ce qui permet de tenir et d'avancer justement. C'est mon mode de défense en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que vous disent en fait les médecins aussi, Jean-Marc, non ? Ah oui, alors certains sont un petit peu douloureux quand ils vous annoncent le pronostic. Ouais. Après, d'autres ont une manière différente de voir les choses. Mais en tous les cas, moi je salue en fait donc le métier de ces, la manière dont appréhendent la maladie ces chercheurs, leur dévouement. Franchement, moi j'ai été excessivement bien pris en main et je peux que saluer. Non, mais quand je disais ça aussi, c'est que certains saluent justement votre courage et votre volonté. Il y a un côté psy, évidemment aussi, pour venir à bout en fait et lutter contre la maladie, non, Jean-Marc?
Oui, c'est ce qui vous porte, quoi. Oui, c'est ce qui me porte. Bon, voilà, donc j'en ai fait un combat, Les amis, j'en la ai fait famille. mon combat, et puis j'ai la chance de pouvoir le faire aussi, parce que je suis extrêmement bien entouré familialement. Voilà, j'ai 3 enfants super, 3 garçons super, une femme géniale. On a un family business donc qui peut porter l'entreprise sans que je sois forcément là, donc ça c'est aussi formidable, et puis des amis autour de moi qui sont mais vous êtes toujours là, mon cher Jean-Marc Amouroux, et évidemment avec Arnaud Filiol pour Entrepreneur pour la vie. Vous pouvez d'ailleurs regarder sur internet pour retrouver, pour venir collaborer, apporter aussi votre contribution. Merci en tout cas d'être venu témoigner en fait ce matin. Dans un instant, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot, et tous les sujets sur la table. Vous allez aborder quoi ce matin, Christine? Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est quoi le problème avec Félix Mathieu? On va s'intéresser à nos enfants qui sont hors de forme physique, ils n'arrivent plus à courir. Alors, oui, c'est quoi le problème? C'est que malbouffe, les écrans, etc. Et rythme scolaire. Conduisent. Rythme scolaire, La place du sport à l'école, c'est aussi un sujet. Bon, c'est la place du sport en fait aussi chez soi. Enfin, pardon, mais l'école ne peut pas tout faire, quoi. Non. Ça fait partie des apprentissages fondamentaux, savoir courir, nager, faire du vélo. Doit-on payer les fonctionnaires au mérite? L'idée revient, proposée par l'Institut Montaigne. Et puis le dossier qui traîne depuis 2 ans et demi sur les bureaux de Matignon, le plan pluriannuel de l'énergie. Il sera publié par décret demain matin. Stop ou encore le renouvelable? Faut-il plus de nucléaire? C'est toutes les questions qu'on posera avec nos débats. La compatibilité nucléaire renouvelable, qui pose parfois des problèmes, ce qui a été soulevé dans un rapport récemment, quoi. Oui, c'est vrai. On propose 6 nouvelles centrales nucléaires en France. On va voir ce que vous en pensez. 0826 300 300, on vous attend juste après l'info. Dans un instant.